Chapitre 38. Et après cela, Juda parla à Jacob son père, et lui dit, Père, tends ton arc, et envoie tes flèches, et mets l'adversaire à terre, et tue l'ennemi, et que tu aies le pouvoir, car nous ne frapperons pas ton frère, car il est comme toi, et il est comme nous, donnons-lui cet honneur. Alors Jacob tendit son arc, et envoya la flèche, et atteignit Ésaü son frère à sa poitrine droite, et le tua. Et de nouveau il envoya une flèche, et atteignit Adoran l'araméen à sa poitrine gauche, et le traversa en arrière, et le tua. Et alors vinrent les fils de Jacob, eux et leurs serviteurs, divisés eux-mêmes en compagnies aux quatre coins de la tour. Et Juda partit en avant, et Naphtali et Gad avec lui, et 50 serviteurs avec lui du côté sud de la tour, et ils tuèrent tous ceux qu'ils trouvaient devant eux, et pas un seul individu parmi eux n'échappa. Et Lévi et Dan, et Asher partirent du côté est de la tour, et 50 hommes avec eux, et ils frappèrent les hommes de combat de Moab et Ammon. Et Ruben et Issachar, et Zabulon partirent du côté nord de la tour, et 50 hommes avec eux, et ils tuèrent les hommes de combat des Philistins. Et Siméon et Benjamin, et Énoch le fils de Ruben partirent du côté ouest de la tour, et 50 hommes avec eux, et ils tuèrent 400 hommes d'Édom et d'Éhorites, solides guerriers. Et 600 s'enfuirent, et 4 des fils de Ésaü avec eux, et ils laissèrent leur père allongé mort, après qu'il était tombé de la colline qui est dans Aduram. Et les fils de Jacob les poursuivirent sur les montagnes de Ser. Et Jacob enterra son frère sur la colline qui est dans Aduram, et il retourna vers sa maison. Et les fils de Jacob pressèrent durement les fils de Ésaü sur les montagnes de Ser, et abaissèrent leur cou, afin qu'ils deviennent les serviteurs des fils de Jacob. Et ils envoyèrent à leur père, pour savoir s'ils devaient faire la paix avec eux, ou les tuer. Et Jacob envoya un mot à ses fils qu'ils devaient faire la paix, et ils firent la paix avec eux, et placèrent un joug de servitude sur eux, afin qu'ils paient un tribut à Jacob, et à ses fils pour toujours. Et ils continuèrent de payer le tribut à Jacob, jusqu'au jour qu'il partit en Égypte. Et les fils de Édom ne sont pas quittes du joug de servitude que les 12 fils de Jacob leur imposèrent jusqu'à ce jour. Et voici les rois qui régnèrent à Édom avant qu'il ne règne aucun roi sur les enfants d'Israël, jusqu'à ce jour dans la terre de Édom. Balak le fils de Béor régna sur Édom, et le nom de sa ville était Danaba. Puis Balak mourut, et Joab le fils de Zara de Bosé régna à sa place. Puis Joab mourut, et Azam de la terre de Théman régna à sa place. Puis Azam mourut, et Hadad le fils de Barad qui tua Midian dans le champ de Moab, régna à sa place, et le nom de cette ville était Habit. Puis Hadad mourut, et Salman, de Amazéka régna à sa place. Puis Salman mourut, et Saul, de Raboth, par la rivière régna à sa place. Puis Saul mourut, et Baïlunan, le fils de Ashbor régna à sa place. Puis Baïlunan, le fils de Ashbor mourut, et Hadad régna à sa place, et le nom de sa femme était Métabit, fille de Matara, fille de Métabed-Zahab. Ceux-là sont les rois qui régnèrent dans la terre d'Édom.